Note d'un condamné politique de 1838. Pour la première fois sous forme numérique. Voyez, à travers les yeux d'un condamné à mort, les misères qu'il a dû supporter tout au long de cette aventure parmi les patriotes. Épargné finalement de la pendaison, mais exporté dans les prisons d'Australie. Comment l'humain peut-il supporter tout cela? À vous de voir. Vous retrouverez cet e-book sur Amazon. Voici un extrait. Durant le combat. Le 9 novembre, sur les 9 heures du matin, des hommes de piquet vinrent nous avertir que l'ennemi s'avançait. Des trépignements de joie accueillirent cette nouvelle dans nos rangs. Et l'ordre fut aussitôt donné de nous mettre en rang de bataille, pour attendre l'ennemi. Notre commandant, le docteur Périgot, après avoir donné ses ordres, s'était absenté, pour s'assurer que rien ne nous menaçait sur les derrières. Il n'était pas encore revenu, lorsque nous vîmes l'ennemi déboucher par le grand chemin. L'enthousiasme de nos hommes était tel, et leur désir d'en venir aux mains si grand que sans attendre le chef, ils demandèrent à Monsieur Neveu, un de nos officiers, de se mettre à la tête, et de prendre le commandement. Ce que celui-ci, aussi impatient que les autres, fit, en criant de sa voix de tonnerre et du haut de sa grande taille. En avant, à ce cri répondirent, par un hurrah, nos 500 voix, puis de suite nous nous élançâmes, à travers champs, dans la direction des troupes en criant « Victoire !» Nous courrions sur l'ennemi, en le prenant en écharpe, et nous fîmes une décharge qui ne doit pas avoir eu grand effet, étant tirée de trop loin. Mais dont le bruit jouait aux cris que poussèrent nos bandes, dont l'ennemi ignorait le nombre. Il s'exagérait le nombre sans doute. Ce qui eut l'effet de créer une certaine panique, dont nous profitâmes pour recharger nos armes, sans ralentir nos cris, et à peine notre course. Une décharge générale mal dirigée des troupes, fit siffler au-dessus de nos têtes, une grêle de balles, dont pas un de nous fut atteint, pas plus que des autres décharges qui suivirent. Pendant ce temps-là, nous courions toujours, à travers les fossés et les clôtures, tirant à volonté, avec un certain effet, comme nous le sûmes un peu plus tard. Enfin, nous allions toucher l'ennemi, lorsqu'une dernière décharge, accompagnée d'un redoublement de cris, acheva de le démoraliser, et nous le vîmes prendre la fuite, emportant des morts et plusieurs blessés. Nos gens se mettaient déjà à la poursuite sur le chemin, lorsque le docteur Périgot, qui nous avait rejoints au bruit de la première volée, s'avança jusqu'au premier en donnant partout l'ordre de s'arrêter. Quoi qu'il en soit des opinions de notre chef alors, et du motif de la retraite de l'ennemi, nous n'obéîmes qu'à grand regret à l'injonction de notre commandant, et plusieurs de nous, entre autres chevaliers de Lorimier, lui en firent sur le champ de sanglants reproches. L'ennemi, qui comptait quelques centaines d'hommes, mais pas 800, comme on nous avait dit, était bien en retraite. Après le combat, nous rejoignîmes, alors, nos quartiers de résidence au camp, dont les logements étaient les maisons et les granges de messieurs Baquet, Vallet, et autres cultivateurs établis à la fourche des 4 chemins. Faisait froid ce jour-là, et il neigeait un peu. La tristesse de l'atmosphère était en harmonie, avec notre mécontentement de n'avoir pas profité d'une victoire, acquise sans sacrifice de notre part, qui aurait pu, selon nous, nous fournir des armes et des munitions en abondance. Visitez-nous sur pleinddelivres.com. Poursuivez votre lecture de Notes d'un condamné politique de Monsieur Prieur pour les soirées canadiennes sur Amazon.